Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Shalom tout le monde, ne pas vous suivre à cette édification. Soyez abondamment bénis. Nous sommes dans notre temps d'édification. Le Seigneur ne manquera pas certainement de nous faire abondamment du bien. Soyez bénis. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom de partout. Vous allez nous suivre. Oui, que le nom de Jésus-Christ soit élevé au-dessus de tout. Alléluia. Gloire à Dieu. Invitons nos proches, partageons ce temps d'édification. Le Seigneur nous bénira très certainement. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Nous vous bénissons dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le ministère Jésus-Christ, les dieux de gloire. Alléluia. Nous sommes le ministère Jésus-Christ, les dieux de gloire. Oui, nous sommes dans notre thème central de l'année que nous avons tous déclaré. L'année des instructions, de l'écoute à la voix de l'Éternel. Alléluia. Et cet après-midi, nous avons un sous-thème que nous allons voir à la lettre du Saint-Esprit que nous avons intitulé Famille d'hospitalité en terre d'hostilité. Alléluia. Famille d'hospitalité en terre d'hostilité. Tel est le sous-thème que nous allons explorer cet après-midi par l'aide de notre Dieu. Alléluia, alléluia. Partageons ce temps, invitons nos proches. Le Seigneur nous bénira très certainement. Alléluia. Oui, nous avons dit famille d'hospitalité en terre d'hostilité. Donc, c'est ça, c'est là qu'il s'agit cet après-midi. Oui, bien-aimés, donc nous savons tous que la famille est vraiment ce lieu où nous sommes en sécurité. Donc, mais la même famille qui t'a vu naître s'est transformée petit à petit à une terre de bataille. Oui, des confrontations, des disputes et d'hostilité, bien-aimés. Oui, donc nous disons la famille d'hospitalité en terre d'hostilité. Alléluia, la même famille qui t'a vu naître s'est transformée petit à petit en terre de bataille, de confrontation, d'hostilité, bien-aimé. Oui, de l'amour à la haine. Alléluia. La séparation qui par la suite laisse place à la sorcellerie, à l'occultisme, à la magie. C'est de cela qu'il s'agit. C'est toute la panoplie de situations que nous vivons, bien-aimés. Oui. Nous sommes tous témoins dans nos familles, bien-aimés. C'est ainsi que nous venons avec ce sous-thème que nous avons intitulé « Famille d'hospitalité en terre d'hostilité », bien-aimés. Et la Bible déclare dans le livre de Genèse, chapitre 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre », bien-aimés. Dieu créa les cieux et la terre. La terre qui était censée être ce lieu paisible, oui, avec son Éden, bien sûr, bien-aimé, s'est transformé par la suite en une terre d'hostilité. Alléluia, nous connaissons toute cette histoire et nous sommes dedans, nous vivons cette histoire, bien-aimé. Oui, cette terre qui était censée être ce lieu paisible s'est transformée par la suite à cette terre d'hostilité, bien-aimé, à ces lieux macabres où il y a des théâtres macabres, bien-aimé. Où il y a des hostilités, où il y a des guerres, où il y a des rancines, où il y a des confrontations, bien-aimés. Oui, la Bible déclare, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre qui par la suite est devenue ce que nous savons. Oui, et cela passe par nos familles. Alléluia. C'est de cela qu'il s'agit. C'est ainsi que nous avons utilisé notre sous-thème, famille d'hospitalité en terre d'hostilité. Soyez abondamment bénis, bénis, bénis. De partout de suivre cette vidéo, soyez abondamment bénis et soyez vraiment attentifs à cette édification pour la gloire de Dieu. Nous avons intitulé
Notre sous-thème de ce soir, qui n'est d'autre que famille d'hospitalité en terre d'hostilité bien-aimée. Amen. Nous avons dit tantôt dans notre prédication, dans notre édification de la semaine dernière, même pas la semaine dernière, il y a de cela 2 à 3 semaines. Nous avons parlé de cela, de ces lieux d'hospitalité qui va peu à peu se transformer en un lieu d'hostilité bien-aimée. Amen. Nous avons parlé, nous avons dit, lorsqu'un enfant naît dans une famille, tout le monde est content, tout le monde est dans la joie parce que la famille s'agrandit. Mais ce qui est étonnant du jour au lendemain, ces lieux qui étaient un lieu de joie, un lieu paisible pour ces bébés, se transforment maintenant en un lieu d'injustice, un lieu des choses pas bien devant le Seigneur Jésus-Christ, hein, des choses vraiment agressives, où nous nous étonnons, nous nous demandons, mais ces lieux qui étaient autrefois un lieu de joie se transforme en un lieu d'hostilité. C'est ce qui est étonnant, bien-aimé. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu 10, 36, la Bible nous dit, « Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison bien-aimée. » Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Amen. On a vu cela dans le livre de Genèse 37. La parole de Dieu nous parle de l'histoire de Joseph. Joseph était au sein de sa famille. Il était entouré de ses frères. Il était entouré de sa famille. Il était bien aimé par son père. Mais la vie de Joseph va se transformer à une vie hostile, bien-aimée. Là où il y avait l'hospitalité, là où il y avait la joie, peu à peu, selon les livres de Genèse 37, 13, 18, on va lire cela pour la gloire de Dieu. Si vous avez vraiment vos Bibles, Amen. Prenons nos Bibles. Vous pouvez vraiment l'ouvrir pour la gloire de Dieu. La parole de Dieu n'est que vie et esprit. On va lire les livres de Genèse. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Je suis dans le livre de Genèse 37. Je commence par les versets 13. Amen. On va voir cela. La Bible nous dit, Israël dit à Joseph, Israël qui n'est d'autre que le père de Joseph, Jacob. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître les troupeaux à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et Joseph, il répondit, il va répondre son père, il dit, mais voici. Israël lui dit, je suis dans le verset 14. Israël lui dit, va, je t'ai pris, et voici tes frères sont en bonne santé, et si les troupeaux est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem, bien-aimé. L'histoire est tellement longue, nous connaissons tous l'histoire de Joseph. Joseph va obéir par amour. Il va obéir, il va quitter plutôt la maison familiale pour aller selon la demande de son père. Il ne va pas dire non. Il va accepter parce qu'ils sont en famille, il y a de l'amour, il y a tout. Il y a de la confiance, il y a de la considération. Et il va prendre le chemin. Un peu plus tard, lorsqu'il va arriver quelque part, là où son père lui avait envoyé à Sichem, il ne verra pas ses frères. Mais il fera la rencontre d'un homme qui lui dira que ses frères ont bougé. Ils sont allés dans une autre ville. Ils sont allés à Dothan. Amen. Toujours par amour, il va suivre ses frères sans la demande de son père pour voir comment ses frères allaient. Mais or, ses frères avaient comploté contre Joseph. Ils vont faire un complot vraiment du siècle. Wow. Ils vont faire un complot vraiment farfelu. Ils vont faire un complot macabre, bien-aimé. Et lorsque Joseph va arriver, ils vont mettre leur plan en exécution, bien-aimé. C'est là d'où notre sous-thème d'aujourd'hui, bien-aimé, qui n'est d'autre que la famille d'hospitalité en terre d'hostilité. La vie de Joseph va complètement basculer. Sa vie va complètement basculer. Ils vont faire un complot vraiment loufoque.
incompréhensif, bien-aimé. Pourquoi? Alléluia. La vie de Joseph ne sera plus une vie là où il y avait de l'hospitalité, mais sa vie va basculer à un lieu hostile, bien-aimé. Bien-aimé, cette histoire est là pour nous ouvrir les yeux, bien-aimés. Alléluia. Cette histoire est là pour nous ouvrir les yeux. Peut-être tu es là. Tu vois de l'injustice au sein de ta famille. Bien-aimé, ne néglige pas cela. Ne néglige pas cela, bien-aimé. Parce que ce qui se passe dans ta famille, la manière dont on te traite, bien-aimé, cela fera la suite de ta vie. Si on te traite mal dans ta famille, bien-aimé, dis-toi que partout où tu iras, le mal va te suivre. Il y aura la continuité du mal. Il y aura la continuité de l'injustice. Bien-aimé, ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux pour la gloire de Dieu. De cela qu'il s'agit, bien-aimé. Alléluia, alléluia. C'est de cela qu'il s'agit. Nous avons dit dans notre sous-thème, nous l'avons intitulé Famille d'hospitalité en terre d'hostilité. La même famille qui t'a vu naître, c'est toujours la même famille qui par la suite s'est transformée, oui, s'est transformée à une terre d'hostilité. Oui, où il y a des problèmes, où il y a toutes sortes de problèmes. C'est là qu'on découvre même, oui, qu'on découvre la vraie face, qu'on découvre le monde, qu'on découvre vraiment notre environnement. Comme notre sœur Fifi vient de nous le dire ici, de nous lire dans les livres de Genèse, c'est vraiment cette histoire de cela qu'il s'agit. C'est vraiment de cela qu'il s'agit. Donc, la même famille s'est transformée, la même famille qui l'a vu naître a changé de côté, bien-aimé. Oui, c'est ainsi que nous avons lu le livre de Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Cette terre qui était censée être ce lieu paisible avec son Éden. Cette terre où l'homme devait se sentir en liberté. Alléluia. Cette terre que Dieu a donnée sous l'autorité de l'homme, pour que l'homme puisse prospérer, pour que l'homme puisse vivre en paix. Alléluia. Alléluia. Cette même terre s'est transformée en un théâtre macabre. Oui. Alléluia. Oui. Et l'homme que Dieu a placé dans cette terre pour en être le maître, nous avons vu tous, nous connaissons l'histoire. Oui. Lui que Dieu a placé maître avec cette merveilleuse femme à ses côtés. Oui. Qui était appelé à être une seule chair, les deux, pour bien prospérer sur cette terre, bien-aimés. On vit leur destinée basculer du jour au lendemain. Alléluia. Sur cette même terre, sur cette même famille. Alléluia. Oui. Ils ont vu les choses du jour au lendemain se basculer. Alléluia. Leur destinée était chamboulée, bien-aimés. Oui. Cette famille qui était hospitalière, cette famille qui a connu cet essor, bien-aimé, qui avait cet amour, a vu du jour au lendemain se transformer à une terre d'hostilité, à une famille d'hostilité. Nous avons vu les premiers meurtres de la Bible. Oui, c'est déroulé dans cette famille, dans la famille, bien-aimé. La famille qui est censée être ce cocon de paix, cet arbre de paix, bien-aimé. Mais, et nous voyons aujourd'hui que cela s'est transformé à une terre, à une famille d'hostilité. C'est ce que nous vivons dans cette terre. Nous entendons des bruits de guerre. D'ailleurs, nous vivons des temps de guerre. Oui, des pandémies, n'en parlons pas. Et l'amour du plus grand nombre s'est refroidi. Et cela commence dans la famille, bien-aimé. Alléluia. Oui, nous avons vu tout à l'heure dans le livre de Genèse que c'est dans la famille qu'il y a eu cette complot. C'est dans la famille, au sein même de la famille, qu'il y a eu cette conspiration machiavélique qui allait coûter la vie à Joseph. Et c'est dans la famille, bien aimé. C'est ainsi que nous avons intitulé cet après-midi notre sous-thème. Oui, famille d'hospitalité en terre d'hostilité, bien aimé. Oui, c'est au sein d'une famille qu'il y a eu
premiers meurtres connus de l'humanité. Et cela s'est déroulé au sein d'une famille. Et ce n'est autre que la famille biblique, la famille d'Adam et Ève. Nous avons vu Caïn et Abel. Alléluia. Oui, bien-aimés, c'est de cela qu'il s'agit. C'est au sein de la même famille qu'il y aura les premiers maîtres, nous avons dit. Et la toute première cas avérée de sorcellerie dans la famille de Noé, nous avons vu. Et cela, c'est dans la famille, bien-aimés. C'est dans la famille que cela se déroule. Noé, qui, on a vu cela dans le livre de Genèse chapitre 9, que je nous invite à lire dans nos maisons. Genèse chapitre 9, nous allons voir même l'histoire de Noé. Les premiers cas avérés de la sorcellerie, bien-aimés. C'est déroulé où? Dans la famille. Alléluia, alléluia. Dans la famille. C'est ainsi que nous avons dit, la famille, oui, c'est un lieu d'hospitalité, mais qui se transforme en terre d'hostilité, bien-aimé. Alléluia. Noé qui a maudit son fils et toute sa descendance. Oui, il a maudit son enfant qui a vu sa nudité, bien-aimé. Il a maudit toute sa famille, toute sa descendance, ses enfants de Canaan. Il les a tous maudits, bien-aimés. C'est dans la famille qui s'est avéré, qui a eu ses premiers meurtres. Et c'est dans la famille qui a eu ces cas avérés de la sorcellerie, de la magie. C'était le pire occultisme, de maudire toute une descendance. Alléluia. C'est dans la famille. Alléluia. Alléluia, alléluia. Soyez abondamment bénis. Nous avons parlé du cas de Joseph. Et Joseph va se retrouver esclave, vendu par ses propres frères bien-aimés. Vendu. Nous avons tous tendance plutôt à parler, à dire, il y a un slogan, je ne sais pas si je peux l'appeler slogan ou pas. Nous avons tous tendance à dire la famille est sacrée. La famille est sacrée. Bien-aimé, la famille est sacrée lorsqu'il y a de la loyauté. C'est là que la famille est sacrée, bien-aimé. Mais la famille n'est pas sacrée. Parce que le mot sacré veut tout simplement dire bénir. Et nous connaissons tous la bénédiction ne vient que de Dieu. Nous pouvons employer vraiment ce terme lorsqu'il y a de la loyauté. Nous pouvons vraiment employer ce terme, bien-aimé, lorsqu'il y a l'honnêteté dans une famille. C'est là que nous pouvons dire que la famille est sacrée, bien-aimée. Alléluia. C'est là que nous pouvons le dire. Mais lorsque la famille, dans la famille plutôt, il n'y a pas de la loyauté. Il n'y a qu'un groupe de gens qui résistent. Il n'y a qu'un groupe de gens qui émergent. Il n'y a qu'un groupe de gens qui évoluent, qui se marient. Il n'y a qu'un groupe de gens qui sont... Il y a un groupe de gens qui est fécond. Nous ne pouvons pas employer cela, bien-aimé. Que la famille est sacrée. Du moment où il n'y a pas de la loyauté, il n'y a pas de la sincérité, on ne peut jamais dire que la famille est sacrée, bien-aimée. Alléluia. Parce que nous constatons, il y a beaucoup de gens donc, au sein des familles, bien-aimées, qui n'arrivent pas à aller de l'avant. Ils sont là en train de tourner à rond. Ils n'arrivent pas. Parce qu'il y a des choses, il y a tellement de choses qui sont horribles. Il y a des complots. Alléluia. Il y a des réunions cachées. Où d'autres ne sont même pas au courant. Il y a des gens qui pratiquent des pratiques occultes. Qui mettent leurs lois en place. Qui disent que tel va réussir, tel ne va pas réussir. Ce n'est pas parce que les gens là sont fainéants, non. Il y a des gens vraiment qui souffrent au sein de familles bien-aimées. Il y a des gens qui sont réduits esclaves dans leurs propres familles bien-aimées. Alléluia. Ils n'arrivent pas à aller de l'avant. Il y a même des gens qui sont là en Europe depuis des années, mais avec de maigres papiers, des petits papiers, des papiers d'une année, des papiers de 2 ans. Mais on va voir une soeur de sa famille ou un frère de sa famille à peine arrivé. Les choses avancent comme sur les roulettes. Mais la personne qui est là des années n'arrive pas à aller loin, n'arrive pas à se marier. Bien aimé, ça c'est de l'injustice. Et Dieu n'est pas du tout d'accord. Dieu n'est pas du tout d'accord qu'il y ait de l'injustice au sein d'une famille.
Parce que la famille est censée de s'aimer, de s'unir, que tout le monde aille de l'avant, de bénir aussi, de prier les uns pour les autres. C'est là qu'il s'agit, bien aimé. Dieu est contre les complots farfelus. Dieu est contre les complots macabres plutôt. On a vu Joseph souffrir à cause de son amour pour ses frères. Lui, il aimait ses frères. Or, dans le cœur de ses frères, c'était le contraire. Parce qu'il voyait son étoile briller. Il voyait sa destinée. Comme tu es là dans ta famille, tu es en train de souffrir. Bien aimé, écoute ce que dit la parole de Dieu. La Bible nous dit, dans les livres de Genèse, et le livre plutôt d'Ésaïe plutôt. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Ésaïe. La Bible nous dit, on va lire cela pour la gloire de Dieu. Livre d'Ésaïe, si vous avez vraiment vos Bibles, Amen. On va lire cela. L'ouvrir pour la gloire de Dieu. Car le Seigneur veut te faire du bien, mon frère. Amen. Le Seigneur a vu comment tu tournes à rond. Amen. Ma soeur, le Seigneur veut te faire du bien. Alléluia. Le Seigneur voit l'injustice que tu subis. Voit la souffrance. Alléluia. Vois comment on t'a réduit en esclave. On va lire la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu n'est que vie et esprit. On va lire cela dans le livre d'Ésaïe. Le Seigneur aime tellement son peuple. Et le Seigneur ne rejette pas toujours. On va lire cela. Dans le livre d'Ésaïe 33, 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 33, 22. La Bible nous dit, car l'Éternel est notre juge. L'Éternel est notre législateur. L'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve, bien-aimés. Amen. Bien-aimé, le Seigneur est le seul juge dans ta famille. Le Seigneur est là maintenant. Il va imposer sa justice pour que tu sois sauvé. Le Seigneur va mettre maintenant ses lois, car il est le législateur, c'est lui qui met des lois. Le Seigneur va annuler maintenant les lois établies par ta famille pour imposer ses lois. Car le Seigneur t'aime énormément. Il a vu ta souffrance. Il a vu comment tu tournes à rond. Tu es là en Europe depuis des années. Tu n'arrives même pas à trouver un bon logement stable. Tu n'arrives même pas à épargner. Tu fais des travaux de dur labeur, mais tu n'arrives même pas à épargner. Mais le Seigneur est là. La Bible nous dit dans le livre de Luc 18, cette femme qui partait tous les jours, qui allait chez les juges qui étaient injustes pour son cas. Mais les juges iniques lui avaient rendu la justice et a comblé plus fort le Seigneur Jésus-Christ, qui est le seul juge des juges. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est ta délivrance. Tu as beaucoup été humilié dans ta propre famille. Tu as beaucoup été rejeté dans ta propre famille. Il y a les autres qui partent de l'avant, mais toi, tu es toujours là à rôder dans l'alcool, dans l'impudicité, dans les choses horribles qui ne plaisent pas à Dieu. Ce soir, le Seigneur est là pour toi. Il veut te faire du bien. Car il est écrit dans le livre de Galates 4, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, ne diffère à rien à un esclave, quoi qu'il soit le maître de toutes choses. Mais le Seigneur, ce soir, il veut te rendre tout ce qui était parti dans le pays de l'ennemi, afin que toi tu puisses jouir de ta vie ici-bas. Car le Seigneur est merveilleux, bien-aimé. Toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, reçois-le dans ta vie. Alléluia. C'est lui le seul juste juge. Alléluia. C'est lui qui va te rendre justice, bien-aimé. Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué de ton état d'esclavage. Alléluia. Tu n'es pas fatigué de la prostitution. Alléluia. Tu n'es pas fatigué de l'alcoolisme. Soyez libéré du vol, du mensonge. Amen. Et que l'ennemi profite pour te garder comme esclave, bien-aimé. On a vu Joseph en Égypte prospérer, car le Seigneur était avec lui. Le Seigneur était son juste juge. Il a rendu à Joseph. Il a rendu à Joseph tout ce qu'il avait perdu pendant tous ces temps qu'il était vendu en Égypte. Dieu est fidèle, bien-aimé. Le Seigneur t'aime énormément et il veut te restaurer. Dieu veut te restaurer.
Et il va juger tous ceux qui ont comploté contre ta vie. Dieu va les juger. Parce que la famille est censée d'aimer, d'aider, de prier, de bénir et non de maudire, bien-aimé. Le Seigneur est là pour toi. Amen. Sèche tes larmes, essuie tes larmes. Dieu Amen. est là. Le Seigneur est là. Confie-toi encore en lui. Confie-toi encore en l'Éternel. Le Seigneur est vivant. Amen. Il est merveilleux. Et il t'aime énormément. Alléluia. C'est là qu'il s'agit, bien-aimé. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Comme la servante de Dieu vient de le dire ainsi. Donc, nous croyons que le Seigneur est vivant et parmi nos bien-aimés. Alléluia. Oui. Donc, nous voyons dans cette sous-thème que nous avons évoqué, famille d'hospitalité en terre d'hostilité, il y a un problème, et un problème vraiment qui est profond, c'est l'injustice. Il s'agit de l'injustice. Et cela se passe au sein des familles, bien-aimés. Oui. Dans les familles, c'est là qu'on disqualifie les uns au profit des autres. Alléluia. C'est dans les familles. C'est dans les familles qu'il y a cette manière de parler. Cette manière de cachotterie, alléluia, de mettre les autres en avant et de reculer un Faire groupe. reculer les autres, oui. Alléluia, c'est de cela qu'il les s'agit. faux semblants d'amour. C'est ça, ça se Les passe faux toujours dans semblants les d'amour familles. dans les familles. Alléluia, c'est dans les familles qu'on prend des pour ramener à côté, pour leur parler à côté, et les autres, on laisse à côté. C'est ça le secret, c'est ça cette manière de disqualifier les autres. Alléluia. C'est ainsi que nous voyons que c'est dans les familles qu'il y a cette conspiration. Oui, la première conspiration nous avons vu dans la Bible avec dans la famille de Jacob. C'est là qui était sur la vie de Joseph. Nous avons vu cela. Et savons que c'est au sein des familles qu'il y a qu'il y a des confréries, qu'il y a de la sorcellerie, qu'il y a de l'occultisme, qui est le produit de la jalousie, qui est le produit de la séparation. Il n'y a pas de la loyauté, il n'y a pas de la droiture. C'est ça. Il n'y a pas de la sincérité. Alléluia. Et il n'y a pas de la bonne foi, bien-aimée. Alléluia. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible nous dit dans les livres d'Ézéchiel 16, 10, bien-aimé. Le Seigneur veut te restaurer. Le Seigneur veut vraiment te faire énormément du bien. Alléluia. Finis ces fiascos. Alléluia. Finis l'échec dans ta vie. Car le Seigneur se lève pour ton cas. Alléluia. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel 16, 10. Le Seigneur est en train de te dire ce soir, à toi qui nous suis, Amen. au travers de cette vidéo. Le Seigneur te dit, bien-aimé, mon frère, ma soeur, il te dit, écoute cette parole. Ézéchiel 16, 10. Il dit, je t'ai donné des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je t'ai ceigni de fin lin et je t'ai couvri de soie. Amen. La parole de l'Éternel. Il te donne un vêtement nouveau. Amen. Il fait honte à tes détracteurs, à tous ceux qui t'ont humilié, Amen. qui t'ont rejeté, qui ont souhaité ton échec. Le Seigneur les confond ce soir. Amen. Il les confond ce soir. Attache-toi encore au Seigneur. La gloire de Dieu se manifeste sur ta vie ce soir. Car le Seigneur est fidèle. Il n'abandonne pas toujours. Et il ne rejette pas son peuple. Alléluia. Sois abondamment béni. Alléluia. Sois abondamment béni. Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Dieu de la Alléluia. restauration est là pour toi. Alléluia. Finis les pleurs. Amen. Finis la honte. Amen. Finis tous ces déboires. Alléluia. Car le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Sois abondamment béni. Soyez- Où que tu vas suivre cette vidéo, sois abondamment béni. Alléluia. C'est ainsi que nous avons parlé dans la famille d'hospitalité et terre d'hostilité. Alléluia. Famille d'hospitalité et terre d'hostilité, bien-aimé. Alléluia. Donc c'est dans la famille qu'il y a l'injustice. C'est de là que naissent l'injustice. C'est de là que naissent les problèmes. De l'hostilité. Alléluia. Nous avons vu plusieurs cas. Donc, attachons-nous à Jésus-Christ. Oui, attachons-nous encore. Toi qui n'as pas encore fait la paix avec Christ, oui, c'est le moment bien-aimé. C'est le moment de faire la paix avec Christ. La Bible dit, si tu veux prier, tu rentres dans ta chambre. Le Dieu qui est dans les secrets. Oui, prie ton Dieu qui est dans les secrets, bien-aimé. Si tu n'as pas le temps d'aller dans les synagogues, dans les églises à côté, va dans ta chambre.
agenouille-toi et prie ton Dieu. Confie-toi en Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Nous allons nous retrouver très prochainement. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Nous sommes les ministères. Jésus-Christ, le Dieu de gloire. Alléluia. À la prochaine. Ciao, ciao.